Nous prions de ne pas passer à côté de ce qu'il est en train de faire avec nous. Notre Dieu est un Dieu très bien organisé. Il est très bien organisé. Et son organisation respecte le temps. Donc, lorsqu'il s'engage avec nous dans un temps, si nous ne saisissons pas l'occasion, c'est nous qui serons en train de laisser passer un temps de Dieu dans nos vies. Tout ce que Dieu fait est mesuré. Il n'y a rien qu'il fait qui n'est pas sur mesure. C'est comme lorsqu'il disait à Jésus dans Jean chapitre 4, va à Samarie au bord d'un puits pour rencontrer une femme. Puisque le Seigneur avait un fardeau pour la Samarie. Mais il ne savait pas, la première fois où il a voulu rentrer, les gens l'ont empêché qu'il rentre à Samarie. Et le Seigneur l'a exaucé dans un temps. Il a dit que va rapidement au bord de ce puits. Quand tu vas arriver au bord de ce puits, tu vas trouver une femme samaritaine. C'est à partir d'elle que Samarie sera gagnée. Mais le temps était tellement compté. Si Jésus voulait s'asseoir pour manger avant de partir, il n'allait pas trouver la femme au bord du puits. Puisqu'il devait parcourir 8 km pour y arriver. Et comme il a obéissant à son père, il a marché et il est arrivé très juste. Au moment juste où la femme là, il venait puiser l'eau au puits. La plupart du temps, nous jouons avec le temps de Dieu. Il n'y a pas de plus grand organisateur. Il n'y a pas de plus grand, comme on appelle, grand respectueux du temps que notre Dieu. C'est pourquoi sachons compter sur son esprit pour qu'il nous aide à discerner le temps dans lequel nous sommes. Parce que lorsqu'on rate son temps, c'est vraiment très difficile pour nous de rattraper cela, si ce n'est pas sa miséricorde. Alléluia. Dieu savait ce que préparait l'ennemi pour le peuple juif. Il savait ce que l'ennemi allait faire. Il a donc commencé à préparer la réponse pour pouvoir révoquer le plan de Satan sur son peuple. C'est pourquoi dans Esther chapitre 4 que nous lisons, Esther chapitre 4, après que le peuple juif a connu ce que Aman préparait contre eux, et que la nouvelle est parvenue au peuple concerné, au peuple juif, la Bible nous enseigne qu'ils ne sont pas restés et ils ont eu le discernement. C'est pourquoi le verset 14, qui est le thème qui nous réunit ici, de Esther chapitre 4, verset 14 que je vais lire. Car
Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance iront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc nous comprenons par là que le Seigneur, par Mardochée, était en train d'attirer l'attention d'Esther. Toi qui es rentré esclave dans ce pays. Et Dieu t'a fait grâce. Tu es aujourd'hui dans cette telle position. Il faut te dire que Dieu t'a fait cette grâce pour pouvoir répondre à un besoin dans un temps. Alléluia. Souvent, on se réjouit peut-être de la grâce de Dieu sur nos vies. Parce que dans notre famille là, les gens font du mal à leur prochain en sorcellerie. Les gens se lancent des sorts. Les gens ne sont pas dans la communion fraternelle. En principe, dans nos familles, on ne réussit pas là-bas. Il n'y a pas de bonheur. La malédiction plane aussi la famille. Mais bizarrement, toi, Dieu t'a fait grâce. En Jésus-Christ, tu es sorti de cette malédiction. Tu arrives quand même à te défendre petit à petit. Et tu remarques que ta condition n'est pas même chose comme les autres. Mais ce que le Seigneur veut nous enseigner ce soir, ne commets pas l'erreur de penser que c'est pour rien que Dieu t'a sauvé. Si Dieu a permis que toi tu échappes aux mains de l'ennemi, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi pour ta famille. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi pour ton peuple. Et nous remarquons là que Esther a failli se laisser distraire. Mais par la grâce de Dieu, elle a reçu le discernement. Mais comment Dieu prépare-t-il quelqu'un à être utilisé pour répondre à son besoin dans le temps? Parce que nous avons vu matin que chaque fois que Dieu veut utiliser quelqu'un, il prépare cette personne-là pour entrer là-dedans. C'est pourquoi j'aimerais que vous sachiez très bien. Si tu as compris que Dieu veut t'utiliser pour quelque chose, si tu n'as pas préparé pour ça, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Parce que chaque fois que Dieu veut utiliser quelqu'un pour quelque chose, il prépare cette personne dans la chose. Et nous avons vu matin que la préparation de Dieu te place au-dessus de celui que tu dois affronter. Nous avons vu matin que l'école de Dieu, la formation de Dieu, quand Dieu fait quelqu'un, c'est pour le placer au-dessus de l'ennemi. C'est pourquoi prenons Somme chapitre 2. Pour comprendre quelque chose de très important. Dans Somme chapitre 2, je me rappelle dans mes débuts, on sentait l'appel sur ma vie. Je savais que j'étais appelé. Et je priais pour répondre de tout mon cœur à cet appel. Et le servant de Dieu m'a donné cette parole. Elle dit, si Dieu t'appelle, c'est pour répondre à un besoin. Elle a pris Somme 2. Mais moi, il n'avait pas bien compris. Je vais lire la parole de Dieu. Pourquoi se tumulte parmi les nations? C'est vaine pensée parmi les peuples.
Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons les liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui sied dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. J'ai publié le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une veille de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. Dans ce passage, on remarque que tout le système de gouvernance va contre la volonté de Dieu. Toute décision de gouvernance, toute décision des gens de la terre, c'est pour permettre à Jésus de ne pas avoir d'espace sur la terre. C'est ce qui les anime. À part ceux qui ont réellement connu le Seigneur en tant que roi ou gouvernant, tous ceux qui n'ont pas connu vraiment le Seigneur, toute leur stratégie va contre la volonté de Dieu. Toute leur loi va contre la volonté de Dieu. Tout ce qu'ils font va sur la base du mensonge et de leur intérêt égoïste. Puisque la volonté de Dieu conduit l'homme dans la justice, et qui ne sont pas des hommes de justice, ils se créent des lois et des systèmes pour pouvoir contourner la justice de Dieu. Et le Seigneur se moque d'eux depuis les cieux. Mais il dit, j'ai engendré mon fils. J'ai engendré mon fils. Écoutez très bien, c'est sur ça que nous allons prier. Il dit, j'ai engendré mon fils. Et mon fils là, s'il me demande n'importe quelle nation, moi l'Éternel, je dois lui donner ça. Et ce fils-là, il va briser tous ces systèmes-là avec une veille de fer. Comme le fer dans la main d'un potier, il va le briser. Nous étions allés après Gagnoua, il y a un village, on appelle comment même, après Gagnoua, et après Guibéroa, Dinyango. On a rencontré les serviteurs de Dieu. Et celui-là, le Seigneur nous a vraiment parlé. Qui es-tu pour réclamer la possession d'un village, d'une ville? Qui es-tu pour que Dieu te donne une nation? Qui es-tu pour que Dieu te donne un pays ou bien un village? Il y a une seule personne à qui Dieu a dit, demande-moi les nations jusqu'à ses extrémités. Je vais te donner. Et il s'appelle Jésus. Si ce n'est pas lui, on ne pourra jamais posséder quelque part. Parce que c'est lui seul qui peut le faire. C'est pourquoi, dans la nouvelle alliance, le Seigneur a été très clair. Il a remis toutes choses entre les mains de son Fils. C'est en Jésus que nous pouvons avoir possession d'un village, sinon le village sera sous le contrôle des ténèbres. Tout le système des nations, la solution ne se trouve pas dans le soulèvement ou dans quoi que ce soit. C'est seul l'intérêt et l'autorité du Christ sur ces nations qui peut apporter une véritable paix dans ces nations. Seule l'autorité de Christ sur les nations peut apporter une véritable paix dans les nations. Tant que ce n'est pas Christ, toutes les nations sont aux mains des ténèbres. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, Dieu décide donc de pouvoir susciter des personnes
qui ont en eux le Christ. Et c'est l'ensemble de toutes ces personnes qu'on appelle l'Église. Christ, c'est une vie pour nous. C'est sa vie que Dieu donne aux hommes. Parce que naturellement, l'homme naît avec une vie. Et la vie qui est dans l'homme, si elle fait ce qui est bien, si elle fait ce qui est mal, tout ce que la vie naturelle de l'homme fait ne plaît pas à Dieu. Donc Dieu décide donc pour le plaisir du service de l'homme sur la terre. Pour le plaisir du service, pour son plaisir, pour le service de l'homme sur la terre. Il décide donc de nous donner Jésus. Afin qu'à partir de Jésus, nous puissions devenir une nouvelle personne qui pourra utiliser pour pouvoir libérer les nations. Alléluia. Et comment ça se fait? Puisqu'on est né naturellement avec le péché. Il a envoyé Jésus sur la terre. Afin que Jésus puisse nous montrer d'abord comment on vit. Mais aussi afin que par sa mort, tous les hommes puissent mourir de la mort de l'homme naturel. Qui est comme un venin dans la vie de l'homme. Et mort à cette vie naturelle, nous puissions aussi l'enterrer avec lui. Et ressusciter ensemble avec lui. Avec une nouvelle vie qui est celle de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a accompli parfaitement ce projet. Dieu a donc pris la résolution. Quiconque ne porte pas en lui Jésus n'est pas d'abord concerné par les affaires du royaume. Parce que Dieu a remis toutes choses entre les mains de son Fils. Mais comment ça se passe? Quand Jésus arrive dans la vie de quelqu'un, il arrive dans la vie de chaque personne comme un bébé. La même manière, il est entré dans ce monde comme bébé. Quand il rentre dans la vie de quelqu'un, il entre comme un bébé. Alléluia. Donc, comme un bébé, il a besoin de grandir. Il a besoin de se nourrir. Alléluia. C'est très important. Écoutez-moi très bien, je vais quelque part. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes. Et même quand on est fort qu'elles ont Christ en eux. Mais je m'étonne que ces personnes sont assises sans bouger. La vie de Christ est comme un fleuve d'eau vive. Elle se coule. La vie de Christ n'est pas comme ça, dans un coin comme ça. C'est un feu puissant et dévorant. Alléluia. La vie de Christ est une puissance de feu. La vie de Christ est une puissance qui se coule. Donc quelqu'un ne peut pas dire avoir la vie de Christ en lui sans qu'on ne sent cela s'écouler. Alléluia. C'est la même chose quand Christ vient en tant qu'enfant en nous. Le Christ en nous a besoin de grandir. Mais comment Dieu fait grandir le Christ en nous? Dans Galates chapitre 4, là, il est dit clairement. Or, aussi longtemps, avec le verset 1, Galates chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout.
mais les sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Cela veut dire quoi? Même si Dieu t'a choisi pour pouvoir être président un jour. Alléluia. Tu ne pourras pas parvenir à l'être à moins que tu acceptes d'être sous quelqu'un pour te diriger là-dedans. Je parle du monde chrétien. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des gouvernants que Dieu établit pour corriger des peuples. Vous vous rappelez de Nebuchadnezzar, non? Pas ça? Pourquoi Dieu a établi Nebuchadnezzar? C'est pourquoi? C'est pour corriger le peuple. Mais je parle de quelqu'un que Dieu veut l'utiliser pour accomplir une volonté spéciale parmi les peuples. Pour qu'il règne en maître au milieu des hommes. Pour utiliser une telle personne, elle a besoin de passer par l'école et la formation de Dieu. Mais il s'agit de quelle école et de quelle formation? Ce n'est pas une école de formation pour se remplir la tête, mais une formation de la vie. Parce que lorsqu'on est de nouveau, on reçoit en nous une vie. Et cette vie, quand on la reçoit, elle a besoin d'être formée. Elle a besoin de recevoir les éléments pour grandir. Et c'est dans ça que Dieu met son nom. Pour qu'à travers tout ce qu'il va recevoir, le Christ en lui puisse grandir. Le Christ en lui puisse se couler. Le Christ en lui puisse se former. Je crois des gens vraiment qui ont été ils ont fait beaucoup de formations. Ils ont pris beaucoup de notes. Ils ont de très gros cahiers. Mais ils ont raté l'essentiel. Parce que la vie de Christ qui est en eux n'a pas pu grandir comme il se doit. J'aimerais te dire, bien aimé ce soir, tu sais pourquoi Dieu t'a sauvé. Je ne sais pas dans quoi il veut t'envoyer. Parce qu'après la formation, il y a l'affectation. C'est tellement Dieu veut t'affecter quelque part. Il veut t'orienter quelque part. Je ne sais pas où il veut t'envoyer. Mais aussi longtemps que le Christ n'est pas formé en toi, il ne peut pas t'envoyer là où il veut t'envoyer. Parce que tu es encore un enfant qui a besoin de grandir. Alléluia. C'est très très important. Donc sortons donc des formations de tête. Des formations de la tête. Mais acceptons la formation de la vie. La formation de la vie de Christ. J'ai été quelque part dans des conférences. Donc le message a commencé à sortir. Au moment où on parlait des choses théologiques, les gens étaient là. Il y a les hommes de Dieu qui étaient très contents. Mais quand on a touché la vie, les gens qui sont levés sont sortis. Tu peux prêcher, tu ne touches pas à ma vie. Il y a un mec qui s'est levé, il m'a dit, homme de Dieu, je veux que vous allez à l'essentiel. Mais il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Ça dépend de chacun dans sa conviction, quoi, mais va à l'essentiel. On dit de vous parler, l'église est fermée, il vend médicaments. Il vend les médicaments chinois ou autres là. Il a fermé l'église là. C'était pour lui que nous étions venus.
Il dit, bon, j'ai été dans beaucoup de réseaux. J'ai même fait venir un gars, un bishop là, il est venu, il est quitté aux États-Unis. Donc, pas de problème, pas de problème. Mais quand on a touché la vie, il dit, c'est là où on m'a dit que pasteur. Vous savez pourquoi il a parlé beaucoup là? Il a une instance de divorce avec sa femme. Pourtant, il a plein de réseaux. Hein. Mais quand il fait venir des bishops des États-Unis, il remplace les cahiers. Tu vois, mais il cherche prédication. Tu vois, il cherche prédication. Donc, il veut t'écouter. Mais ce n'est pas pour que sa vie soit changée. Aussi longtemps que ta vie n'a pas changé, le Seigneur ne pourra pas aller avec toi loin. Lorsqu'on regarde notre texte d'Esther, alléluia. À partir du verset 13, dit, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance des Shamgaz, unis du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Regardez un simple roi mortel. Pour qu'il puisse entrer en intimité avec toi, on prend le temps de te préparer. On prend le temps pour te laver. Avant qu'Esther ne entre en contact avec le roi, elle a fait 1 an de préparation. Ils l'ont lavé pendant 1 an. Est-ce que vous me comprenez? Ils l'ont lavé, pommadé pendant 1 an. Mais si pendant ces 1 an là, elle faisait venir son petit gars dans le palais, elle s'était sûre qu'elle allait gagner, elle allait gagner ça. Mais la formation de Dieu, on ne prend pas le péché comme couverture. Parce que la raison de la formation de Dieu, c'est pour nous libérer du péché. La chair nous a traînés dans le péché. La chair nous a traînés dans la boue. La chair nous a traînés dans la pourriture. Et donc la formation de Dieu là, c'est crucifier la chair, la maintenir dans la mort et laisser le Christ grandir en abondance. Voici la formation de Dieu. Il n'y a rien d'autre. C'est pourquoi que tu saches lire, tu ne sais pas lire, tu sais écrire, tu ne sais pas écrire, tout le monde peut participer à la formation de Dieu. Tout le monde. Que le Seigneur nous aide. Donc, c'est ça qu'on appelle discipolat là. J'ai expliqué pourquoi vous comprenez, ce n'est pas un gros mot, on est venu chercher ici. Le discipolat, c'est là où Dieu investit sa stratégie pour former l'homme qu'il va utiliser. Ce n'est pas pour aller chercher une couverture. Là, si ici en bas de lui, les sorciers vont pas le bouffer. Non, j'ai là-bas, là, le pasteur a dit quand il prie là. Il dit, quand il priait pour moi, il sentait, il priait, il sentait quelque chose. Que
tous nos soeurs là ont fini à ça. Quand ils priaient même là, je sentais que quelque chose venait à moi. Quelque quoi qui vient. Donc le disciple-là, ce n'est pas tout ça. Mais c'est former le Christ en moi. Si réellement j'ai reçu le Christ, il a besoin de grandir. Pourquoi je dois écouter le conseil de mon pasteur? Pourquoi je dois me soumettre à l'obéissance? Parce que quand un enfant naît, il a besoin d'avoir de lait pour grandir, n'est-ce pas? Le lait là, c'est la nourriture que la mère a digérée. Voilà. Donc la vie de celui que Dieu a envoyé, la vie de celui vers qui Dieu t'a envoyé là, c'est ça que le lait que tu digères au fur et à mesure. C'est pourquoi, si quelqu'un se réclame d'être un maître disciple, tu vois, il ne comprend pas bien. Mais j'ai enseigné tout ça, mais pourquoi ça ne va pas? C'est parce qu'en réalité, ce qui forme l'homme, c'est la vie. Si c'est la vie que tu peux donner à quelqu'un, c'est pas la vie que tu peux lui donner la vie. Tu veux faire bon chrétien? Tu veux faire bonne chrétienne? Sois bon chrétien tout simplement. Parce que c'est par la vie que Dieu forme la vie. C'est par la vie que Dieu donne la vie. Donc un homme peut avoir toute la connaissance du monde. S'il n'y a pas la vie en lui, une vie de Christ mature, il ne va que te donner plein de mots. J'ai été un sous-directeur d'école théologique, mais j'ai oublié les mots là. Hein. Tu vas connaître tous les mots. Tu vas t'asseoir même pour... quand ils vont t'écouter, ils vont dire, mais attends. Mais ça vient d'où encore? Oui, ça vient de très loin. Mais être n'est même pas vu par le ciel. Et tu vas reproduire les mêmes personnes. Il y a des gens qui ont dit que moi, il a fini la Bible. Oh, Bible, il a fini la Bible. Moi, ce sont les mystères. Et je le dis comme ça. Qu'est-ce que Dieu vient nous dire ce soir? Le Seigneur vient nous dire que on ne peut pas entrer dans notre destinée prophétique si la vie de Christ en nous n'est pas formée. Et regardez, Esther pouvait se contenter de ça. Hein? Elle est chez son oncle Madoché. Il a la porte du roi. Je ne sais pas s'il était quoi. Il va, il vient, il mange un peu. Quand il va venir, tonton. Ça va? Oui, ça va, ma fille. Donc, au lieu d'envoyer quoi? Par exemple, quand le roi finit de manger, souvent il jette les bombes aussi. Donc, les gens peuvent ramasser. Donc, j'ai envoyé ça aujourd'hui. Il peut se contenter de ça, hein? Ou bien? Il peut se contenter de ça. Bien-aimé, ne te contente pas de ce que tu es là maintenant. Parce que Christ est une vie qui évolue. Quand tu sens qu'il n'y a pas d'évolution, c'est que Christ est attristé quelque part. La vie de Christ est une vie qui grandit et fixe, c'est-à-dire qui grandit, peu importe, grandit toujours. C'est pourquoi il ne faut jamais dire que l'église même là, c'est plus la peine. L'église là même là, quand on voit, c'est pas la peine.
Non, hein? Dans ta nation, l'église peut être affaiblie pendant qu'elle est forte quelque part dans notre nation. Parce que l'œuvre de Christ prospère toujours. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, le Seigneur appelle chacun d'entre nous au discipulat. Qui te fait? Parce que c'est dans le discipulat que Dieu fait l'homme. Qui dirige ta vie? On dit il y a un système qui est à la mode aujourd'hui. Peu importe la nation où on me regarde. Je prie que Dieu vraiment intervienne qui nous aide. Les gens cherchent des pères spirituels. En tout cas, c'est bon. Mais ils ont mal compris le concept. Pour eux, qu'on dit père spirituel, c'est pour chercher un parapluie. L'homme là, quand il regarde ses fils spirituels, et tous ils ont beaucoup d'argent, ils sont les cadres. Mon pasteur, depuis il prie pour moi, ça ne va même pas. Là, il le prend comme père spirituel. Je sais que s'il dit, il n'a qu'à être mon père spirituel. S'il a prié pour moi, ça a marché. Parce que quand il prie pour les gens là, il y a des blocages. Ça n'a rien à voir avec ça. Qui parmi vous ici a choisi son père ou sa mère? Hein? Si on devait choisir là, mon père ne va pas avoir enfant, parce qu'il n'était pas riche. Aïe, si on dit bon, Yao, tu vas naître, hein? Tu vas naître. Choisis ton peuple. Choisis ton papa. Choisis ta maman. Ah ben, il va commencer à bien fouiller. Oui. Je peux choisir. Je peux dire bon, en France, la famille Betancourt. La famille Obama. Non, Donald Trump. Ah, parce qu'ils sont milliardaires. Mais Dieu dit non. Au moment où tes yeux s'ouvrent là, voilà ta maman, voilà ton papa. Donc là, il n'y a pas à faire de dire, je ne vais pas. Ça est déjà là. C'est comme ça que quand tu es un enfant authentique de Dieu, il te dirige vers le vrai maître disciple. On va toucher cet aspect-là peut-être demain. Mais pour aujourd'hui, c'est Dieu qui nous dirige vers quelqu'un. Et cette personne-là, tu es là pour apprendre de sa vie pour la vie. Tu es là pour apprendre de sa vie pour que ta vie entre dans ta destinée. Parce que ce que Dieu a besoin pour faire entrer dans ta destinée, c'est ta vie. Donc si ta vie n'est pas conforme à son fils, si ce n'est pas conforme à Jésus, il ne te fait pas confiance. Mais aujourd'hui, le contentement fait qu'on pense qu'on est arrivé. Non, peut-être que Dieu veut aller avec toi très loin. Dieu veut te pousser là où tu ne t'imaginais même pas. Alors, ne laisse pas ta vie toujours détruite par la chair et par les désirs de l'homme naturel. Lève-toi et engage-toi auprès de quelqu'un qui peut t'apprendre la vie de Christ. En réalité, c'est le rôle du père spirituel. Former la vie du disciple pour que sa vie soit semblable à Christ. Mais aujourd'hui, c'est devenu business. Le gars est dans son coin.
Son église marche bien. Il peut dire bon. Il prend au moins 2 millions, 3 millions. Et puis il va voir quelqu'un. Il donne bonne offrande. Il dit sois mon père. Parce que les gars ont de l'influence dans le monde. C'est un désordre. Il ne pourra rien t'apporter que de prendre ton argent. C'est Dieu qui sait qui est bon pour toi. Regardez, ce que Mardochée a fait de la vie d'Esther, peut-être son père Saba n'allait pas faire ça pour elle. Donc chacun doit prier pour dire à Dieu, envoie-moi quelque part où tu peux faire ma vie. Envoie-moi quelque part où tu peux transformer ma vie. Envoie-moi quelque part où tu peux me faire pour entrer dans ma destinée. C'est comme ça qu'on doit prier. C'est comme ça qu'on doit prier. Parce que je vais dire père spirituel, pourquoi comme chaque père spirituel a ses brebis. Quand Dieu prend, il envoie. Bon, Dieu là, on ne regarde pas ça, hein. On regarde seulement si c'est comme s'il a un peu seulement, mais je prends. Alléluia. Nous tendons vers la prière. Mais pour ce soir, le Seigneur a voulu expliquer de façon pratique le concept du discipulat. Si Christ n'est pas formé en toi, tu ne pourras pas avoir de maturité. Et Dieu ne peut pas t'envoyer dans ta destinée prophétique réellement. Parce que c'est à Christ que Dieu fait entièrement confiance. Donc lorsqu'on dit qu'on est chrétien, le Christ vient naître dans nos vies. Donc on dit que quelqu'un est né de nouveau. C'est que Christ est né dans sa vie. Et quand il est né, il a besoin d'être de grandir. Il a besoin de nourriture. Il a besoin d'orientation. Il a besoin de direction avec la parole de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a la vie de Christ qui peut aussi donner la vie de Christ à quelqu'un. Alléluia. C'est tout ce que tu as demandé avec les enfants. Ce que je peux faire avec les enfants, c'est ce qui concerne les enfants. Donc, peu importe ta taille, si tu vas te confier à un enfant spirituel, c'est-à-dire enfant spirituel, c'est qui? C'est quelqu'un qui est enfant. C'est quelqu'un dont Christ est enfant en lui. Mais il peut avoir 40 ans de ministère. Hein? Il peut avoir 40 ans de ministère. Mais le Christ est bébé en lui. Et il peut avoir... Mais Christ est bébé en lui. Si tu vas envers une telle personne, elle aussi va jouer à toi comme un enfant. Parce qu'un enfant ne sait que ce qu'il sait faire. Donc on parle de maturité spirituelle. Ça se mesure par le niveau du Christ dans cette personne. Mais ça ne se mesure pas par son ancienneté dans les œuvres religieuses. On dit beaucoup de personnes célèbrent leur année de ministère. Mais je pense qu'il y a plus mieux à célébrer que de chercher à célébrer ce genre de choses. Parce que on n'arrive jamais avec le Christ.
Alléluia. Même si tu as 100 ans, le Christ continue de croître en toi. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, que Dieu nous aide. Qui te fait? Tu es sous disciple-là de qui? Qui peut voir ta vie et parler sur ta vie? Qui peut dire arrête de pécher? Qui peut te conduire à extraire en toi la chair? Qui peut crucifier dans ta vie la chair, ses désirs et ses passions? Qui peut t'aider à laisser croître Christ en toi? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question ce soir. Qui te fait? Qui te dirige? Ce n'est pas une affaire de dire non, comme j'ai dit Vincent, André, non. C'est Dieu qui oriente. Mais déjà, tu es dans une église. Tu es déjà membre d'une église. Ou tu es pasteur second d'une église. Est-ce que même tu te laisses faire? Tu es peut-être ancien ou diacre. Mais pasteur ne parle pas devant toi. Peut-être même que petit échantillon de voyance tu as vu là. Petit échantillon de voyance. Un jour tu as dit bon, la soeur, j'ai vu ton mari, elle n'est plus mariée, elle est devenue grand prophète. Et tu défies même ton pasteur. Dieu veut aller avec toi loin. Il n'a même pas encore commencé. Regarde déjà comment tu te comprends. Que personne ne croit que Dieu peut aller avec lui aussi longtemps qu'il a un esprit de rébellion. Peut-être que tu as onction. Tu m'entends mieux, tu vas m'écouter demain plus tard. Tu as onction même qui dépasse les montagnes. Ça t'a rendu orgueilleux. Tu n'auras rien plus de Dieu que ce que tu fais maintenant. Parce que Dieu, il est en conflit permanent avec les orgueilleux. Tu n'es pas soumis à ton pasteur. Tu n'es pas soumis aux anciens. Donc, tu n'es même pas encore prêt même à être fait. Parce que toute la vie de Christ se limite par l'obéissance. L'obéissance, toujours l'obéissance. Qui te fait? Qui a le courage de regarder ta vie et parler sur ta vie? Si pasteur veut prêcher, n'a qu'à prêcher, n'a qu'à laisser ma vie en paix. Si Dieu n'a pas accès à ta vie, c'est qu'il n'aura pas accès à toi. Parce que c'est à ta vie qu'il veut avoir accès. Alléluia. Ce soir, veux-tu crier à Dieu pour dire Seigneur, amène-moi dans le lieu de ma préparation. Amène-moi dans le lieu où on peut préparer ma vie. Souvent on parle de carrière où on brise les gens. Oui, mais ce soir-là, j'aimerais que tu comprennes que si tu ne t'es pas laissé faire,
Si tu n'as pas laissé Dieu te conduire là où tu peux être fait, tu peux te contenter de l'état dans lequel tu te trouves. Mais tu ne pourras pas arriver là où Dieu veut aller avec toi. C'est pourquoi le discipulat est indispensable. Regarde que tu es serviteur de Dieu, mais personne ne te conseille. Personne ne parle d'un regard sur ta vie. Car c'est une erreur aussi très grave. Il faut demander au Seigneur de t'orienter pour pouvoir te propulser dans le ministère. Ce n'est pas, c'est une affaire de formation de la vie. C'est une affaire de la vie. Une affaire de la vie. C'est ce que Dieu a voulu que nous en parlons ce soir. C'est parce que Esther a été préparée qu'elle est arrivée là où elle a été. Elle a eu quelqu'un qui a pu dresser sa vie. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Lorsqu'on vient dans le discipulat, c'est à Jésus qu'on vient. Et quand on vient, il extrait de nos vies la chair. Et il nous transmet sa propre vie. C'est dans le discipulat qu'il le fait. Et c'est pratique. On ne vient pas dans le discipulat pour un homme. Bon, on vient à Jésus dans le discipulat. Afin qu'il puisse traiter notre vie à sa ressemblance. C'est pour ça que nous allons chanter ce cantique. Page 12. Page 13. Cantique numéro 8. Et chacun va prier pour lui après le cantique. Pour demander au Seigneur son aide. Vous ne voulez pas que tu sois un homme comme ça, mais que tu t'engages à être discipliné. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi encore. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Le 1. Ils ont le corps insondable. Dieu peut dire tout pardonner. À son désir incomparable. Et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Alléluia. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur. L'engagé de sa face, provoquer sans écho.
mon cœur à sa grâce. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, à toi je cède. Te libérer de tout péché qui m'enseigne. Être à jamais libéré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur. Alléluia, plus de d'autres. Enfin de m'étonner. Oh, le ciel, je suis en haute. Heureux pour l'éternité, éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia. Jésus, je viens à toi, Seigneur. Ce soir, es-tu prêt à venir vers ton Seigneur et ton Maître Jésus? Seigneur, fais ma vie. Jésus, Pour dire, Seigneur Jésus, fais ma vie. Peut-être tu n'es pas loin un truc dans ta destinée prophétique. Mais peut-être il prend du recul. Peux-tu revenir au Seigneur? Il dit, Seigneur, fais ma vie. Traite-moi comme tu veux. Dirige-moi comme tu veux. Oriente-moi comme tu veux. Parce que c'est là mon bonheur. C'est là ma destinée. Que tu peux lever la voix vers le ciel et commencer à prier. En levant les mains vers le ciel. Pour dire, Seigneur Jésus, prends toute ma vie, Seigneur. Je me confie à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Je viens à toi, Jésus. Dirige ma vie, Jésus. Traite ma vie, Jésus. Oriente ma vie, Jésus. Je t'ai caché ma vie. Je t'ai arraché ma vie. Je n'ai pas voulu que tu te mêles de ma vie. Seigneur, ce soir, je viens vers toi, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Je t'ai arraché ma vie. C'est vrai que je suis dans l'église, mais tu n'es pas content de ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Seigneur, ce soir, je reviens vers toi avec ma vie. Traite ma vie, Seigneur. Dirige ma vie, Seigneur. Oriente ma vie, Seigneur, dans ce que tu as prévu. Priez, oriente ma vie. Traite ma vie. Dirige ma vie dans ce que tu as prévu. Oh, Esther ne savait pas qu'elle était préparée pour être reine. Elle ne savait pas qu'elle avait une destinée de reine. Oh, bien aimé, je ne connais pas ta destinée ce soir. Je ne connais pas là où Dieu veut te mêler. Je ne connais pas là où Dieu veut t'envoyer. S'il te plaît, bien aimé, redonne ta vie à Jésus. Tu l'avais arraché un temps.
Mais ce soir, redonne-lui ta vie. Redonne-lui ta vie. Redonne-lui ta vie. Seigneur, dirige ma vie, Seigneur. Pardonne-moi, je t'ai arraché ma vie. Je te donne ma vie. Traite-moi comme tu veux. Traite-moi comme tu veux. Envoie-moi là où tu veux. Dirige-moi là où tu veux. Mais voici à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? De t'arracher le contrôle de ma vie. Je reviens à toi. Traite-moi, Seigneur. Traite-moi, Seigneur. Traite-moi, Seigneur. Traite-moi, Seigneur. Traite-moi, Seigneur. Traite-moi, Seigneur. Prends ton chante et chante le refrain. Prends ton chante et chante le refrain. Tu vas t'approcher pour dire, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi. Je t'ai caché ma vie un temps. Je me suis caché de toi un temps. Je ne voulais pas te mettre de ma vie. Mais à partir de ce soir, Jésus prend ma vie. Si je viens. Tu vas t'approcher pour dire, Seigneur, viens prendre la vie. Viens prendre le contrôle de ma vie que j'avais caché avant. Viens traiter ma vie comme tu veux. Viens diriger ma vie comme tu veux. Viens me traiter là où tu veux. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Alléluia, plus de d'autres, mon fardeau me t'enlever. Pour le ciel, je suis en haut. Peut-être que tu n'as pas terminé de ma vie, mais ce soir, je regarde. Redirige ma vie ce soir. Reconduis ma vie ce soir. Reconduis ma vie ce c'est une affaire très sérieuse. Une affaire très sérieuse. Tu as caché ta vie à Jésus. Tu as interdit de se mêler. Oh, tu as oublié que il voulait s'intéresser à ta vie pour te conduire quelque part. Ce soir, Seigneur, prends le contrôle. Reprends le contrôle de ma vie, Seigneur. Reprends le contrôle, la direction. Là où tu me fais, je vais aller. Là où tu m'envoies, je vais aller. Là où tu me diriges, je vais aller. Là où tu me conduis, je vais aller, Seigneur. Envoie-moi. Je ne veux plus te cacher ma vie. Je ne veux plus te cacher dans la vie, Seigneur. Je vais m'engager avec toi. J'essaie de me souvenir à toi, Seigneur. J'essaie de me suivre, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Prions, prions, béni. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Tu vas prier. Tu vas dire, Dieu, je te donne ce soir ma vie. J'enlève tout droit sur ma vie ce soir. Et je te redonne tout, tout. Ne laisse rien au nom de Jésus. Et là, ma main dit, parle à Dieu. Je veux que tu parles, tu vas faire tellement sérieuse. Elle est tellement sérieuse. Oh oui.
Parle-lui. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Oui, parle-lui. Parle-lui.